Et bonjour! Je suis là, je reviens. Ouais, je suis là. Je suis contente de vous retrouver, de refaire une vidéo. Là, j'ai eu, l'envie qui a émergé. Figurez-vous que ça doit faire 1 an que j'ai pas, filmé de vidéo et néanmoins et ça vraiment, j'ai plein, plein, plein de j'ai envie de dire de gratitude et c'est vraiment ça, hein. Néanmoins, toutes les 2 semaines, je reçois des au moins toutes les 2 semaines, je reçois des commentaires sous les vidéos existantes et à chaque fois, ça me touche de voir que, ben, plusieurs années après, voilà, les vidéos ont toujours du sens, elles ont toujours une utilité pour vous qui traversez, des chemins tortueux en matière de santé. Et voilà et du coup, je m'étais dit: «Ah mais mon expérience à moi, elle date donc de 2020-2021». Donc je trouve intéressant quand même de dire que, ben, aujourd'hui, j'ai plus grand chose à dire à propos de la stomie, puisque c'est une expérience qui m'a touchée, pen voilà, il y a 5 ans. Et en fait, j'aime bien cette idée-là aussi, si vous faites partie, de ces gens qui ont une stomie provisoire, d'avoir cette perspective qu'il y a un après, cette stomie provisoire et que, on peut être amené à ne plus y penser, à ne plus, il y a des moments, je ne prête même plus attention à ma cicatrice. Je ne sais même plus qu'elle est là, et donc de vous donner aussi ce regard sur, bah, 5 ans plus tard, où j'en suis, par rapport à ça. C'est, bah, voilà, 1 an sans vidéo, voilà, pas beaucoup de temps pour y penser, pas beaucoup de temps pour, m'en occuper. Alors il se trouve que quand même, ma cicatrice, peut me faire, encore, mal. Alors pas la cicatrice en elle-même, mais les adhérences qui peuvent se recréer. Donc il y a des moments, je crois que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus en mode, j'ai vu ma kiné, elle m'a montré comment masser ma cicatrice et je vous le partage. Bah, clairement, ce serait intéressant que je regarde ma propre vidéo pour me souvenir comment faire, mais il y a un entretien et là, je vois que je j'y ai pas porté beaucoup d'attention pendant plusieurs mois et il y a ces adhérences qui reviennent. Donc voilà, ça me rappelle à prends soin de cet endroit-là. Et puis, il y a un deuxième sujet, qui pour le coup, continue de courir, qui est le dossier, MDPH. Alors c'est une vidéo sur laquelle j'ai, souvent des commentaires, des questions, donc je ne peux pas y répondre. Pas répondre à grand chose en tout cas, puisque je ne suis pas, une salariée de la MDPH. Alors, du coup, j'avais fait ma demande en 2020 quand j'ai eu ma stomie et je voulais partager dans ma vidéo précédente sur le dossier MDPH, c'est le fait d'avoir que mon handicap se visibilise à mes yeux, pour prendre conscience, enfin, que la maladie se visibilise à mes yeux pour prendre conscience de l'endroit où, ah, ça peut quand même être un handicap, prendre cette mesure-là et donc en 2020, j'avais fait mon dossier, MDPH. Mes droits, donc étaient pour, de reconnaissance étaient, valables 5 ans et en 2025, je me suis donc posé la question de renouveler ou non, ce dossier et c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, ben, en fait, j'avais pas l'énergie, j'avais d'autres priorités. En tout cas, je me disais que j'avais d'autres priorités, que ça allait me demander de l'énergie et qu'au final, j'avais pas, alors ça m'a fait du bien, au moral d'avoir cette reconnaissance. Ça m'a fait du bien par moments d'avoir la carte, coupe-fil, pour pouvoir, gagner des points, dans ma journée, en confort et cetera. Même si je l'ai pas, tant utilisée, là, le fait de savoir qu'elle est plus, accessible pour moi, c'est compliqué. Mais voilà, en fait, j'avais pas d'énergie à dépenser à refaire ce dossier, en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, qui demande de l'implication, qui demande, bah, de faire un retour sur soi, sur, les conditions de vie, sur les difficultés et tout ça et je trouve enfin voilà, c'est un mouvement qui est pas simple à faire, je pense que je suis pas la seule. Après, quand on a besoin de ce soutien, de cette reconnaissance, de faire valoir ses droits, ben, on peut trouver l'énergie et puis, ben, parfois non et moi là, c'était le cas.
Sauf que, donc en 2025, j'ai laissé courir le truc et j'ai pas fait mon renouvellement et début 2026, j'ai commencé à me poser des questions, professionnelles, parce que là, pour le moment, je suis indépendante, je suis à mon compte et j'avais fait ce choix d'être à mon compte aussi pour pouvoir, être à mon rythme, écouter ma fatigue, pas être obligée de me lever, voilà, pouvoir travailler au moment où j'ai le plus d'énergie et me reposer. Au final, c'est pas si simple et au final, c'est très usant, d'être à son compte aussi parce qu'il y a énormément de fluctuations. Ça génère du stress, qui est pas forcément non plus, hyper favorable. Un terrain super chouette, pour se préserver, au niveau de la santé. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients à toute situation et là, je commençais à toucher beaucoup plus d'inconvénients à, ma situation d'indépendante, d'autant que j'ai du mal à trouver de la sécurité dans cette, activité et donc je me suis posé la question de retrouver du travail et là, je me suis dit: «Mais, repostuler à, quelque chose qui serait à plein temps, je m'en sens pas capable et je me sens pas, je me sens enfin voilà, je me suis dit: «Beh, sans reconnaissance, ça va être compliqué, de parler à un possible employeur de, ma situation et tout ça». Ah, le sujet, maladie chronique et travail, moi en tout cas, je l'aborde pas avec beaucoup de sérénité pour le moment. Si vous avez des retours à me faire sur ce sujet, si vous avez été en recherche d'emploi, avec, cette thématique-là, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous vivez le truc, comment vous le présentez, alors, il n'y a pas de nécessité à parler de son état physique, lors de l'entretien. On a la médecine du travail et tout ça. Bon, après, j'avoue que tout ça, c'est un peu flou pour moi. Heu et bref, donc je me suis dit que, bah, j'avais besoin de renouveler, mes droits là pour, envisager ce changement, de statut, au niveau du travail. Donc ça, c'était en janvier et j'ai mis, alors j'ai eu de la chance parce que en février, j'avais un rendez-vous avec mon spécialiste et je lui ai parlé de mon désir de, renouveler cette demande et il a été très accessible et très soutenant. En tout cas, très à l'écoute. Je vais pas dire très soutenant, mais très à l'écoute de ma demande et j'ai eu besoin de le relancer qu'une fois pour, recevoir le dossier. J'ai pu lui faire un retour et voilà, ça s'est fait quand même dans le dialogue. Donc en mars, non, en avril j'ai eu son enfin voilà, la partie que lui, il avait à remplir, je l'ai reçue et donc début avril, j'ai pu envoyer mon dossier. J'ai essayé d'aller voir la MDPH, de prendre un rendez-vous avec une antenne, près de chez moi. Et en fait, j'ai été très déçue parce que ma demande, elle était plutôt et j'avais écrit dans le mail que j'avais envie d'avoir de la clarté sur, comment, présenter, quels mots mettre ou comment m'y prendre, en fait, pour parler de ma fatigabilité. Parce que c'est vraiment je sais pas pour vous, mais pour moi, il y a des journées où, je peux avoir, de l'énergie, voilà, faire plein de trucs et tout ça et 2 jours plus tard, je suis cuite. En fait, c'est difficile pour moi de savoir à quoi va ressembler la journée du lendemain. Est-ce que, je vais avoir assez d'énergie, dans mes batteries ou pas? Et il y a des personnes qui me connaissent, ben, qui me voient que dans les moments où j'ai de l'énergie et donc ça donne l'impression que je donne le change, enfin voilà, que je pourrais avoir un plein temps, tout le temps et en même temps, moi, je vois bien que si je fais 2 jours pleins et ben, derrière, j'ai 2 jours sans rien ou 2 jours à ramer, vraiment pour, faire quelque chose, quoi et que ça soit quelque chose de l'ordre intellectuel, que physique et parfois même, le physique est plus simple, si c'est une petite activité, que, une activité intellectuelle qui me demande de la concentration. Donc voilà, je me disais: «Mais comment parler de ça, en fait? Comment le présenter sur un dossier en disant: "Bah, parfois, des fois, peut-être, gna gna gna", j'avais besoin d'un regard extérieur et au final, la personne qui m'a reçue, m'a juste sorti le dossier MDPH en me disant: «Il faut écrire,
tel truc sur telle case et elle m'a pas du tout, soutenue. J'ai du coup eu un contact, pour, la MDPH enfin, le côté régional, enfin pas l'antenne, mais vraiment le côté départemental du coup, à la tête du département et ben là, j'ai pas réussi à contacter la personne, on s'est loupé et cetera et donc je ne sais pas, je vous dirai, heu, a priori, la dame qui a reçu mon message où je lui ai expliqué ma demande et que j'aurais aimé pouvoir échanger avec, quelqu'un, hem, m'a dit qu'elle pouvait mettre une note sur mon dossier pour me recontacter au moment où ils instruiraient, le dossier. Bon, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez des difficultés à remplir votre dossier, ne faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire moi je tiens à le remplir seule, parce que, les assistantes sociales près de chez moi, j'en ai testé, j'ai pas du tout aimé. Alors, je les ai pas testées sur le sujet de la MDPH, j'aurais peut-être dû, renouveler et en même temps, j'avoue que tout étant, difficile pour moi dans cette démarche, faire en plus la démarche de, contacter, une assistante sociale et potentiellement me retaper un rendez-vous où ça va être la galère et perdre du temps là-dessus, c'était compliqué. C'est pour ça que j'ai été extrêmement déçue de mon aller-retour et du temps passé, dans cette antenne de la MDPH où en fait, ça n'a servi à rien. Je vous le dis comme ça, hein, je suis sortie, j'ai pleuré, je me suis dit: «Mais, on peut vraiment pas faire les choses plus simplement, quoi. Il faut forcément que ça soit compliqué et difficile». J'étais dans cet état-là. Ça m'a vraiment ramenée à l'endroit où je me sentais impuissante et incapable bah, d'obtenir du soutien, de manière plus globale dans notre, société. Bon bref, voilà, je m'égare un peu. Je vais revenir à mes moutons. Donc j'ai, finalement envoyé ce dossier, il va se passer ça et donc je vous disais, voilà, demandez, du soutien. Si vous avez la chance d'avoir des assistantes sociales qui sont au top et ben, profitez-en, faites-vous aider dans cette démarche. Moi, c'est vraiment, le gros conseil que j'aurais à donner. Hem et bah, c'est surtout ça. Enfin, il y a d'autres personnes, je pense, qui sont habilitées et qui peuvent, soutenir pour remplir un dossier MDPH et globalement, voilà et donc l'autre chose que je voulais, vous demander, c'était vos retours d'expérience, sur le sujet. Comment se sont passés, voilà, si vous avez fait des renouvellements, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était plus rapide? Est-ce que vous avez, suivant si votre, situation a évolué ou pas, est-ce que, vraiment, la reconnaissance a suivi ou pas? Est-ce que ça vous est arrivé, d'être, reçu par la commission du coup qui, évalue, votre handicap et comment ça s'est passé pour vous? Bon voilà, on peut discuter, je pense qu'à l'époque, j'aurais fait un forum, mais là, c'est une petite vidéo YouTube. Merci, de m'avoir écoutée jusque-là, merci d'être, présente, sur cette chaîne, hem et vraiment, je suis contente d'avoir, cet espace où on peut partager ensemble, sur ce sujet, parce que c'est pas facile. Je vous souhaite, tout de bon, prenez bien soin de vous autant que vous le pouvez. J'espère que vous recevez du soutien, que vous êtes épaulés, entourés, que ce soit par des proches, par des professionnels de santé et bah, je vous dis, à une prochaine! On sait pas quand, quoi.